Et yo YouTube, je suis ravi de vous retrouver pour parler de la nouvelle G-Wolf ATR. Ça va plutôt être une vidéo unboxing et première impression. Je dis que je suis ravi car j'ai toujours vraiment beaucoup aimé les formes développées par cette marque, en ayant eu la ATX et la HSK Pro en main souris pendant de longs mois. Et bien ici la ATR a cette forme un peu comme une fraise, comme vous pouvez le voir sur la photo que j'ai mise sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre là-bas d'ailleurs, je mets parfois des premières impressions etc. de ce que je reçois. Après quelques temps d'adaptation, j'ai vraiment commencé à aimer cette forme pour du fingertip. Car oui, je l'ai déjà testé une soirée de plusieurs heures, mais je l'ai remise dans sa boîte pour vous faire découvrir son unboxing. Il est plutôt fourni, vous allez voir. Alors, déjà en fait, l'unboxing se fait en deux parties, car en fait, il y a des choses à l'extérieur de la boîte de la souris en elle-même. Sur la gauche, on va avoir un emballage contenant deux manchettes. Elles sont très élastiques et ont un trou qui permet de faire passer le pouce pour entourer également la paume. Je ne les ai pas encore testées, donc je ne vais pas en parler plus ici. À côté de ces manchettes, on a un petit médaillon qui est en bronze, j'imagine, et il me semble que c'est le cadeau offert pour la précommande. Ensuite, je vais tout sortir pour que ce soit plus simple. Mais on a donc la boîte de la souris, et après on a une nouveauté de la marque, qui est en fait ces 4 petits sachets d'argile, à donc appliquer sur la souris pour moduler sa forme. J'ai pas encore pris le temps de le faire car j'ai apprécié la forme de base sur ma session, mais je testerai définitivement cette petite excentricité dans ma review complète. Perso, je trouve que c'est une bonne idée car la forme d'une souris, c'est l'un des critères les plus importants à considérer. Mais voilà, à voir comment c'est réalisé et aussi dans la pratique. La feuille en papier indique des préventions, genre qu'il faut pas le manger, le laisser à l'air libre, etc. On peut maintenant passer à la boîte principale qui dispose d'un petit effet holographique assez original pour une boîte de souris. Et dans cette boîte, on va retrouver une autre boîte, ou en fait plutôt une trousse de transport, dans le même style que les WLMOS B-Sticks, si vous avez vu ma vidéo à son propos. Encore une fois, il y a deux petits éléments holographiques, et personnellement, moi j'aime bien ce tout, même si j'en ai pas forcément besoin. Elle va donc s'ouvrir à l'aide de tirettes, et dedans il y a un paquet de trucs, et aussi des morceaux en tissu sur le côté, qui permettent que l'on soit accueilli par un autre carton holographique. Et cela se révèle être en fait une carte postale, ça me rappelle ceux fournis par Wooting par exemple. Je vais la mettre ici sur le côté. Et en bas, dans le petit filet, on retrouve un câble de rechargement pas très flexible et la souris dans ce petit sac en tissu que je vais mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on a donc les grippes de la souris, comme d'hab avec G-Wolf. Il y en a un paquet avec des formes différentes pour ajuster comme vous le souhaitez. Et c'est pas fini pour les ajouts parce que dans cette petite enveloppe, on va aussi retrouver d'autres choses. Je vais prendre le temps de tout sortir du coup. On va y retrouver donc la notice de la souris, qui est juste une simple feuille, 2 autocollants pour mettre sur le dessous de la souris si vous voulez pas laisser un trou énorme, et il y a aussi 2 sets de patins supplémentaires plus 30 autres en forme de dot. Et aussi, il y a un petit sachet d'odeur qui sent très bon lorsque vous ouvrez l'enveloppe, c'est une chose commune chez G-Wolf, vous inquiétez pas. Et finalement, il reste 3 choses dans cette boîte. Premièrement, il y a une lanière qui sert, j'imagine, à attacher au crochet donc de la trousse, pour la transporter autour du cou si jamais. Puis on a un câble de rechargement de type paracorde à droite, et à gauche, c'est le récepteur 8 kHz. Il est un peu mieux pensé que d'autres, je trouve, car en fait, il se branche directement à l'horizontale, donc il va suivre le bord de votre tapis en étant le plus proche possible. Vous voyez donc que le connecteur, il est là. Voilà pour l'unboxing. Et comme vous le voyez, il y avait plein de trucs, mais bon, heureusement, vu le prix de 160 € pour un petit machin. Et je vais d'ailleurs la sortir de son emballage, mais je vais un peu débarrasser. Voilà, on peut donc maintenant la sortir de son emballage. Et vous allez voir que c'est donc une mini souris, avec donc une forme très originale en étant asymétrique, complètement donc design pour du fingertip. Je vais pas aller trop dans les détails dans cette vidéo, mais sachez qu'en comparaison avec une HSK Pro, qui est encore plus minuscule, ici cette souris est vraiment plus safe et permissive. Elle est plus haute et j'ai trouvé son ergonomie très bonne, alors que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je dirais seulement que mon grip naturel de fingertip relax voulait que je place mes doigts vers l'avant de la souris. Mais je me retrouvais alors avec des latéraux qui étaient bien trop reculés. Dans cette position, j'utilisais complètement le bouton avant en pensant que c'était celui à l'arrière. C'est pourquoi je me suis habitué pendant quelques minutes à toujours repositionner ma main vers l'arrière pour avoir mon pouce mieux placé. Et c'est plutôt bien en vrai car mon pouce va se retrouver dans cette partie qui se rétracte un peu sur elle-même. Ce qui, au final, est assez confortable. Là où par exemple, le côté droit, lui, est complètement droit. Ça me fait donc être dans un fingertip plus agressif que d'habitude car je tends plus mes doigts et j'ai aussi moins de contact au global. Et cela pour avoir mes doigts moins avancés. Et franchement, j'ai été très satisfait de ma première session avec. Je me suis senti vraiment à l'aise et j'ai su rentrer d'excellentes choses dès les premières minutes. Donc voilà, plutôt agréablement surpris pour l'instant. On remerciera aussi son poids de seulement 28 grammes qui permet de la manœuvrer sans aucun effort du bout des doigts. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment envie de ne jouer que sur elle, mais malheureusement je dois finir mes tests d'autres choses avant. En termes de features, ce qui est clic et molette, tout semble ok pour l'instant,
Mais comme d'habitude, les souris G-Wolf, c'est pas non plus les meilleurs en termes d'implémentation. Moi personnellement, tout me va, mais je dirais pas que c'est mes boutons ou ma molette préférée de mes souris, donc voilà. Je finirai par dire encore deux choses à son sujet, c'est que premièrement, son software est une page internet, comme Wooting, FinalMOS ou encore Ninjutsu Osprime, ce qui est donc une très bonne chose. Et finalement, je dirais que la version avec des trous, que j'ai ici, fait quand même un peu cheap dans le ressenti global en main. Je pense pas que je vais la péter, même si j'applique pas mal de force dessus, mais vous attendez pas à avoir la souris avec le meilleur ressenti de qualité. Ça me semble plutôt logique vu sa taille et son poids, mais je préfère le préciser. Voilà, j'ai deux souris à review avant de pouvoir retourner dessus, donc ma vidéo complète ne sera pas pour tout de suite, mais n'hésite donc pas à t'abonner pour ne pas la rater. Et si tu es impatient et que cette souris t'intéresse, je mettrai mon lien affilié ainsi que mon code promo en description si tu veux soutenir ma chaîne. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.